Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Céline. Céline a 27 ans, elle est célibataire, elle a acheté un appartement vue sur le port au 3e étage. Autant dire que Céline a eu de la chance de trouver ce bien-là. Par contre, elle m'a contactée parce que, bon, vous allez voir, il n'est pas de la plus grande jeunesse, si je puis dire. En effet, l'ancienne propriétaire est une grand-mère qui n'a jamais rénové. Alors autant dire que l'on va devoir remettre tout ça au goût du jour. On y va ? Go! Alors sans plus attendre, voilà à quoi ressemble l'appartement que Céline vient d'acheter. Elle m'a envoyé le plan et des photos de cet appartement avant l'achat, qui était encore meublé. Céline, on va s'occuper de ton appartement pour que tu aies vraiment envie d'y vivre. On va lui donner un petit coup de jeune, tu vas voir. Déjà pour notre projet, il faut connaître la nature des murs pour savoir ce qu'on peut en faire, si on peut les démolir ou absolument pas. Un mur porteur participe à la structure du bâtiment, il soutient les charges, alors pas touche. Si c'est une cloison, alors on peut. Mais on n'imagine pas, on fait confirmer par un ingénieur du bâtiment, d'accord? En ce qui concerne cet appartement, Céline, on peut dire qu'on a de la chance car on a pu faire ce qu'on avait en tête. Vous voulez voir ce qu'on avait en tête? Et ben voilà. Voilà, c'est bien plus clair, plus aéré, plus lumineux. On a maintenant un appartement traversant, c'est-à-dire la lumière désormais traverse tout l'appartement. Par contre, on a évidemment conservé les fonctions de chaque pièce en gardant les espaces séparés. Plus de couloirs, et ça c'est super parce que les couloirs égale perte de place, perte d'espace. On entre dans un espace ouvert mais séparé du salon bien agrandi, puisqu'on a déposé le mur qui séparait le salon d'une des deux chambres. Céline n'a besoin que d'une chambre, on a gardé la chambre sur la cour et profité de cet espace supplémentaire pour agrandir le salon, salle à manger, dont les 3 fenêtres donnent sur la superbe vue sur mer. Un grand espace dans lequel on retrouvera donc les fonctions classiques, salon, salle à manger et un bureau. Parce que travailler de chez soi est devenu incontournable, et puis même si on ne télétravaille pas, un bureau est toujours utile. On ne va pas à chaque fois utiliser la table de la salle à manger et déplacer l'ordi et les papiers pour ensuite pouvoir mettre la table. Chaque chose à sa place, n'est-ce pas? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cet nouvel espace agrandi dans les commentaires juste en bas. On continue. On se dirige donc vers la cuisine. Alors la cuisine, gros changement. Déjà, on a utilisé l'ancienne loggia. On a refermé le tout pour ajouter de la surface habitable et agrandir la cuisine. Cette partie de la cuisine servira à la fois de buanderie et de rangement. Auparavant, on avait un gros placard qui était à cet endroit. On a donc éliminé le placard pour récupérer de la surface de travail. La gazinière y a trouvé sa place. L'évier est conservé sous la fenêtre. De longs linéaires ont été posés un peu partout dans l'appartement pour apporter continuité et fluidité. Dans la cuisine, on a fait courir le plan de travail tout au long des murs jusque dans la buanderie. On l'a même prolongé pour délimiter la cuisine de la pièce de vie principale et justement, cette petite section de plan de travail servira de manche debout ou aussi pour le petit déjeuner par exemple. Ensuite, dans la chambre, pour conserver un maximum d'espace, on a fait faire des rangements sur mesure sur le mur extérieur. Comme ça, on pose juste un lit et on n'est pas gêné par aucun meuble. C'est mieux pour le ménage. La salle de bain. La configuration est la même, on a changé les éléments et agrandi la douche. Pourquoi garder une petite douche quand on peut en avoir une 2 fois plus grande? Bon, que dire d'autre? Regardez encore une fois.
Voilà pour cette fois, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant de lire vos avis. Comme d'habitude, les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à partager, ça serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en bas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!